Salam alaikum. Pour vous récompenser de votre fidélité, voici encore un nouveau compagnon, un nouveau super-héros, membre de la tribu des Khazraj. Mais avant de découvrir son identité, revenons sur le précédent. Anas ibn Malik. Et retenons de lui qu'il fut le servant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'il était l'un des plus grands rapporteurs de hadith et l'un des derniers compagnons à mourir. Notre nouveau super-héros du jour est un grand guerrier qui bandait sa tête durant le combat avec un bandeau rouge, appelé le bandeau de la mort. Ce sahaba a eu le privilège de recevoir l'épée du prophète alayhi salatu wassalam lors de la bataille de Uhud. Avec ces deux indices, il est facile de deviner qu'il est bien évidemment Abu Dujana, le célèbre guerrier. Ce grand nom des Sahaba était un combattant hors norme. Son courage et sa vaillance marquèrent les esprits, et ce jusqu'à sa mort. Il possédait un bandeau rouge qu'il attachait autour de sa tête avant de s'engager dans une bataille. Il participa aux célèbres batailles de Badr, d'Uhud, ainsi qu'à l'ensemble des autres batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Le jour de la bataille d'Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam proposa son épée à ses compagnons en disant « Qui souhaite recevoir cette épée en s'engageant à lui donner son droit ?» Les compagnons s'abstinrent, si ce n'est Abu Dujana, qui demanda « Quel est son droit au messager d'Allah ?» Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « Que tu frappes l'ennemi avec jusqu'à ce qu'elle se plie. » Abu Dujana la prit, alors sans hésiter. Après avoir reçu cette épée des mains du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il sortit son bandeau rouge, l'attacha autour de sa tête, puis se mit à marcher avec fierté entre les deux armées. Le prophète, alayhi salam, le voyant, dit alors « Allah déteste cette façon de marcher, sauf en pareille situation. » Lorsque la bataille a débuté, Abu Dujana transperça les rangs des polythéistes avec son épée. Il ne croisait pas un ennemi sans le tuer. Lorsque les polythéistes de Quraysh prirent le dessus, Abu Dujana fit partie des compagnons qui restèrent autour du messager d'Allah pour le protéger. Il garda l'épée du prophète alayhi salatu wassalam tout au long de sa vie. Un jour, Abu Dujana tomba malade. Les compagnons qui le visitèrent remarquèrent que son visage était illuminé. Ils l'interrogèrent alors sur la cause de cette lumière. Abu Dujana leur dit alors « Parmi les bonnes actions, il n'y en a guère d'autres dont j'espère plus la récompense d'Allah que les deux suivantes. Je n'ai jamais parlé de ce qui ne me regarde pas et mon cœur a toujours été saint vis-à-vis de mes frères en islam. » Masha'Allah. Ya Allah, rapproche-nous de ces merveilleux modèles et pardonne-nous. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Dujana poursuivit sa lutte dans le sentier d'Allah. Il mit son épée au service du successeur du messager d'Allah alayhi salam, à la tête de la communauté, qui n'est autre qu'Abu Bakr. Le jour de la bataille d'Al-Yamama contre Musaylama le menteur et son armée, Abu Dujana fut héroïque. Il démontra l'étendue de son courage, ce qui permit aux musulmans de remporter une victoire éclatante. L'armée de Musaylama el-Kidab, alors dominée, s'était repliée dans une citadelle pour s'y barricader. Alors que les musulmans ne parvenaient pas à y pénétrer, notre héros du jour, Abu Dujana, proposa d'être lancé à l'intérieur, catapulté. Sa proposition fut acceptée. En retombant à l'intérieur de la citadelle, il se cassa la jambe, mais put malgré tout ouvrir la porte à l'armée musulmane, qui déferla sur l'armée de Musaylama el-Kidab. Même avec une jambe cassée, Abu Dujana poursuivit le combat jusqu'à tomber en martyr. Mais avant de mourir, il put participer avec le compagnon Wahshi à la mise à mort de Musaylama el-Kidab. Abu Dujana mourut au cours de la 12e année de l'Hégire, durant le califat d'Abu Bakr. Je nous invite grandement à aller plus profondément dans sa biographie pour y découvrir les détails de cette bataille en l'occurrence. Retenons qu'il était l'homme au bandeau rouge, celui qui a reçu l'épée du prophète alayhi salatu wassalam à Uhud, et que c'était le héros de la bataille d'Al-Yamama. Barakallahu fikum d'avoir été présent à tous les épisodes pour connaître un peu les grands noms des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Puisse ce savoir nous rester en mémoire et nous être bénéfique pour notre dunya et notre akhira. Bi-idnillah,
je tenterai de vous proposer une petite série sur la biographie des 4 califes bien guidés. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.